Vous avez peut-être passé commande du dernier né de la gamme Peugeot, le i3008, 100% électrique, avec peut-être aussi dans l'idée de partir en vacances ou en tout cas d'effectuer de longs trajets. Alors c'est pour ça qu'à Caradiszac, nous avons décidé de l'emprunter et d'effectuer un long trajet de 1500 km. Nous allons faire un Paris-Bayonne aller-retour. Alors principalement, nous allons emprunter l'autoroute, mais également le réseau secondaire et puis effectuer un petit peu de test de consommation en ville. Alors nous avons le seul 3008 qui est disponible à la commande pour le moment. Il a une puissance de 210 chevaux, une batterie d'une capacité nette de 73 kWh. Alors il est donné pour 527 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Alors clairement on ne pourra pas atteindre ce chiffre sur l'autoroute, ça on le sait, mais justement on va pouvoir vérifier jusqu'où il peut aller. Et puis aussi apprécier son confort, ses équipements, ses aspects pratiques et son planificateur, puisque c'est la première Peugeot électrique à bénéficier d'un planificateur directement intégré dans le système d'exploitation. Alors pour le moment, moi je vais retourner au bureau, je vais le laisser brancher toute la nuit pour être sûr d'avoir une batterie pleine. Et demain matin, c'est le départ pour Bayonne. Voilà, donc c'est bon, je suis parti ce matin de Paris direction Bayonne. Alors, je suis parti à peu près 45 minutes. Alors au niveau de la consommation, bon, c'est pas vraiment représentatif. Parce que j'ai effectué du Paris, un petit peu de périphérique et pour l'instant, j'ai pas encore atteint l'autoroute, enfin, en tout cas les portions à 130 km/h. Donc je suis à 20 kWh au 100. Au niveau du planificateur, alors il m'indique un arrêt dans 142 km alors que j'ai tout de même 450 km d'autonomie. Donc l'idée, selon le planificateur, c'est que je m'arrête avec 44% de capacité de batterie et que je reparte avec 76%. Donc voilà. De toute façon, je vais suivre ces indications et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Bon, maintenant ça fait plus d'une heure que je suis parti de Paris, donc là nous sommes sur la 10. Alors au total, là il nous reste 670 km. Avec les temps de recharge, on nous annonce un temps de parcours de 7h43. De toute façon je ne vais pas suivre totalement le GPS, enfin, en tout cas je vais quitter l'autoroute à un moment donné pour faire un petit peu de réseau secondaire, pour voir un petit peu la conso. Et justement au niveau conso, là on est à 25,4 kWh au 100, ce qui est moyen. Je m'attendais à un peu mieux. Alors la température extérieure est à 9 degrés, pour l'intérieur j'ai mis le chauffage à 21 et c'est vrai qu'on a un petit peu de vent. Voilà, alors je pense que c'est ce qui peut expliquer cette consommation. En tout cas moi je m'attendais plutôt à du 23 kWh. Voilà, de toute façon là c'est le début du parcours, on verra par la suite ce que ça va donner. Depuis l'apparition du premier e-cockpit sur la première génération de 208, en fait, moi, c'est une architecture qui ne me convient pas, enfin, en tout cas, qui ne convient pas à ma position de conduite et à ma morphologie, enfin, en tout cas, à ma taille, parce que c'est vrai que j'aime bien être assis bas, avoir un volant assez haut, être assez proche du volant. Et sur aucun modèle, ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai toujours la jante du volant qui cache la vitesse. Et bien là, pour la première fois, avec ce 3008 de 3e génération, pour le coup la dalle numérique est suffisamment haute, enfin en tout cas je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais là pour le coup le système fonctionne, en tout cas pour ma position de conduite ça fonctionne, c'est-à-dire que j'ai le volant qui est placé comme je le souhaite et ça cache aucunement l'instrumentation. En revanche on a le haut de la dalle qui cache un petit peu le capot, c'est-à-dire que si j'avais pas la dalle, je verrais le capot. Mais franchement, ça c'est vraiment pas gênant. Au moins là, j'ai accès à tous les affichages, quoi. Donc ça, c'est quand même un bon point, enfin. Alors comme convenu, je m'arrête à la première recharge. Bon, il me reste 41% de batterie, comme ce qu'il m'avait indiqué, il me semble. Donc l'idée, c'est de passer de 40 à 76, il me semble, c'est ce qu'il m'avait indiqué. Alors je voudrais vous dire un petit mot sur ce rangement au niveau de la console centrale. Alors l'idée c'est qu'on puisse y poser son smartphone. Alors comme il est peu creusé, il glisse beaucoup et au premier virage le téléphone tombe. Donc ça c'est un peu dommage. En plus il est conçu dans un plastique assez bas de gamme. Ça aussi c'est dommage parce que pour le reste Peugeot a fait des efforts sur l'intérieur de son 3008. Le principe c'est de laisser son téléphone et de pouvoir tout de même ouvrir le rangement. Et ensuite, quand on le referme, on retrouve son téléphone. Alors le problème, c'est que ça ne marche pas tout le temps, comme là. Le téléphone se bloque. Bon, c'est un petit détail, mais c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu mieux conçu.
Après, ce rangement, il est grand, hein. Il y a une belle contenance, il y a une prise 12 volts, il y a 2 prises USB. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il est peu accessible côté conducteur, parce qu'on a tout de même une console là, qui est assez imposante, qui fait un petit peu comme une frontière entre le conducteur et son passager. Donc quand on conduit, aller chercher des objets ici, c'est pas très pratique. Donc là, j'ai quitté ma première borne de recharge. Alors assez décevant, hein, parce qu'elle est restée 25 minutes rechargée. Voilà, je suis passé de 40 et quelques à 72%. En plus, le planificateur m'indique un prochain arrêt à 150 km. Donc voilà, ça fait pas beaucoup de distance. Bon, de toute façon, je vais le suivre, hein, c'est un peu le but du jeu. Il n'y a pas que la batterie qui doit être rechargée. Le conducteur aussi, hein. Faut qu'il ait l'énergie pour conduire, pour être concentré. Alors moi, je vous conseille quelque chose. Alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sain, hein. C'est sûr qu'un fruit ce serait certainement plus conseillé, mais franchement un bon dinosaurus, il n'y a rien de tel, c'est génial. Voilà. Bon. Deuxième arrêt recharge avec le i3008. Alors là, je suis du côté de Poitiers. Alors là, pour le coup, la capacité de la batterie, on va passer de 20 à 90%. Alors j'espère que ça sera plus rapide qu'à la première recharge, puisque en puissance, elle recevait entre 70 kW, c'était même descendu à 50 kW, alors qu'elle est donnée pour 160 kW hein, de puissance maximale. Là, la borne est en train de délivrer 140 kW, donc je pense que ça devrait aller. De toute façon, là, il est midi, donc moi, ça va être la petite pause déj. Voilà, je viens de quitter ma borne de recharge, un peu laborieuse, hein, parce que 50 minutes pour passer de 20 à 87%. Alors ça partait bien, hein, puisqu'au début j'avais une puissance de recharge de 140 kW. Et puis après c'est descendu à 40 kW, voire même 25 kW après les 80% de capacité. Donc là j'ai 455 km d'autonomie et l'hôtel est à 444 km. Donc théoriquement j'ai de quoi arriver jusqu'à l'hôtel. Sauf que bon voilà, de toute façon sur la fin du parcours je vais quitter l'autoroute, l'idée c'est ça, pour emprunter un peu le réseau secondaire, pour justement vérifier un petit peu les consommations. C'est un petit peu l'idée. À la base, de toute façon il me donnait 3 recharges pour atteindre Bayonne, donc au final dans tous les cas je vais tout de même faire 3 recharges. Je fais un petit point consommation. Alors depuis que je suis parti de Paris, en tout cas sur l'autoroute à 130 km/h, je consomme 24,8 kWh au 100 de moyenne. Ce qui est assez décevant, hein, parce qu'un Tesla modèle Y, on est plutôt aux alentours de 21,5 kWh au 100. Là j'ai dépassé Poitiers, je me dirige vers Angoulême. Et depuis 28 km exactement, je suis sur une portion à 110 km/h. Par moment, on a des petites portions à 90, mais globalement, c'est du 110 km/h. Et là, j'ai baissé ma consommation moyenne à 20 kWh au 100. Ce qui est mieux, hein, logiquement, parce qu'on a moins de résistance à l'air. Mais pareil, c'est un chiffre qui est un peu décevant. Je suis à Artigues, près de Bordeaux. Le planificateur m'a fait un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il a changé d'avis au dernier moment. En me proposant une nouvelle borne de recharge, hein, une autre qui était pas prévue au départ. Et là, je me retrouve dans une zone industrielle un petit peu, à côté d'un parking APAV, un parking des stagiaires. Et apparemment, c'était là que je devais trouver une borne, notamment une solution qui s'appelle partage de ta borne. Voilà, donc en tout cas ici, visiblement, il n'y a rien. Donc je vais récupérer l'autoroute, hein, je pense que je vais trouver une borne assez rapidement. Là, il me reste à peu près 78 km d'autonomie.
donc ça me suffira pour trouver une borne. En tout cas là, le planificateur sur ce coup-là, il n'a pas été très bon. Bon, après être passé par la borne fantôme, le planificateur m'a proposé une autre borne dans un centre commercial. Alors ce qui est bizarre, c'est que je suis, en tout cas j'étais sur la rocade de Bordeaux. Il m'a fait sortir. Je me dis que si on continue vers Bayonne, je pense que je devrais avoir une borne de recharge sur l'autoroute. En tout cas pour éviter de perdre du temps, sortir de l'autoroute. Bon, donc là, il m'indique encore 76 km d'autonomie, c'est pas énorme. Et le planificateur me fait des mises à jour du parcours. D'ailleurs, c'est en cours. Il me propose voilà, une borne dans 7 km. Alors, j'espère qu'elle sera sur l'autoroute, que pour le coup, il y aura beaucoup de puissance. Enfin, au moins voilà, 150 kW, ce serait bien. Parce que là, la borne au centre commercial, c'était pas indiqué la puissance. Donc, j'ai préféré tenter ma chance sur l'autoroute pour éviter de perdre trop de temps en fait. Bon, au final, j'ai choisi de suivre le planificateur. Je ne me suis pas aventuré sur l'autoroute sans trop savoir finalement où j'allais. Alors, bon, on dit que les aires d'autoroute, c'est pas très sympa, mais bon, là, je suis pas arrivé dans un endroit très folichon non plus, hein, entre l'hôtel Best Hotel, le Buffalo Grill ici. Voilà, je suis sur un parking. Bon, il n'y a rien à faire. Je suis vraiment sur la rocade de Bordeaux. Mais au moins, il y a de quoi charger. Alors le petit souci, enfin le souci c'est pas vraiment un souci, mais ces bornes peuvent délivrer 150 kW, mais comme il y a deux voitures, enfin la mienne plus la Ioniq sur la même borne, c'est divisé par deux, donc au maximum c'est 75 kW en puissance. Alors aussi ce qu'il faut savoir hein, sur le 3008, c'est que l'autonomie affichée n'est pas la bonne, hein, parce que là théoriquement, alors même s'il a changé finalement d'avis sur la borne de recharge, je devais arriver avec 180 km d'autonomie. Là j'en ai plus que un peu plus de 70, donc ça fait une belle différence, hein, surtout quand on roule en électrique. Donc il est fiable en tout cas sur l'état de charge à l'arrivée sur la borne, mais vraiment pas au niveau de l'autonomie, hein. Quand la voiture est en train de recharger, j'ai un petit peu de temps à tuer, donc je vais vous parler un peu des places arrière. Alors globalement, on a à peu près le même espace que dans l'ancien 3008. On a seulement 2 cm de moins pour les jambes. Donc globalement, c'est dans la moyenne de la catégorie. Au niveau rangement, on est plutôt bien loti. On a des bacs de portière qui sont assez grands, des petits filets derrière les dossiers avant, qui sont à l'inverse pas très grands, eux. 2 aérateurs, bon ça classique, une prise 12 volts plus 2 prises USB-C, ainsi que 2 petits réceptacles, hein. Tout ça c'est au niveau de la console centrale. Au niveau de la place centrale, bon sans surprise, hein, on est moins bien installé. L'avantage c'est qu'on a un tunnel de servitude qui est quasiment inexistant. On a une marge de 3-4 cm. Par contre, le dossier est trop dur et l'assise également. Je suis à nouveau sur l'A63 en direction de Bayonne. Donc j'ai terminé la 3e recharge qui a été longue, hein, 45 minutes pour passer de 20 à 80%. Donc on est loin des 30 minutes promis par Peugeot. Alors est-ce que ça vient de la voiture, est-ce que ça vient de la borne? Ça c'est toujours compliqué à savoir. En tout cas l'idée c'est d'aller jusqu'à Souston par l'autoroute et ensuite effectuer Souston Bayonne par le réseau secondaire. Donc normalement, je n'ai pas besoin d'une 4e recharge. Je devrais arriver à bon port avec ce que j'ai dans la batterie. Mais c'est vrai que c'est compliqué puisque l'autonomie qui est affichée n'est pas l'autonomie réelle. En fait, il faut effectuer des petits calculs pour être sûr d'arriver au bon endroit sans tomber en panne de courant. Je vous fais un petit point conso parce qu'on a des conditions qui sont plus favorables que ce matin. La température extérieure est à 15 degrés. On a quasiment plus de vent. Et puis j'ai coupé le chauffage et la climatisation, j'ai rien du tout. Ce qui fait que ce matin on était pas loin de 25, on était à 24,8 et là je suis redescendu à 23,4. Donc on a une petite baisse qui n'est pas énorme mais qui a le mérite d'exister.
Me voici maintenant sur le réseau secondaire hein, pour la dernière partie de ce Paris-Bayonne. Alors sans surprise, hein, les consommations chutent. Hein. Je suis à 16,5 kWh au 100 à peu près. Ce qui n'est pas non plus terrible. Hein. Encore une fois, hein, un modèle Y, on tourne plutôt aux alentours de 13 kWh au 100. Donc on peut considérer qu'on a un écart de 3 kWh au 100 environ. Après, en termes de comportement routier, alors c'est vrai que l'ancien 3008 avait placé le curseur assez haut, parce qu'on n'avait pas forcément l'impression de conduire une berline, hormis la position de conduite, mais voilà, c'était quelque chose d'assez dynamique. Là, celui-ci, il a du mal à cacher son poids. Hein. Faut dire qu'il fait plus de 2100 kg. Donc c'est beaucoup et ça se ressent en fait sur le comportement. Alors on a toujours un bon compromis entre tenue de route et confort. C'est vrai qu'on a plus d'inertie hein, dans les changements de cap. Voilà, on sent un peu le poids. Alors c'est pas non plus désagréable. Hein. De toute façon, ça se conduit pas comme une sportive. Et c'est vrai qu'on le ressent. Un point négatif tout de même. C'est le mordant à la pédale de frein. Hein. C'est vrai qu'on a peu de mordant en fait à l'attaque. On a vraiment une pédale qui s'enfonce. C'est pas forcément dangereux. Hein. Le 3008 il freine bien, mais c'est vrai qu'au niveau sensation, c'est pas agréable. Me voici arrivé à Bayonne, plus exactement devant les arènes de Bayonne qui sont nichées au cœur d'un petit quartier résidentiel. Voilà, donc j'ai effectué 780 km aujourd'hui, j'ai dû m'arrêter 3 fois pour effectuer 3 recharges qui ont été assez longues, hein, 2h15 au total. Alors c'est vrai qu'avec un véhicule thermique, on aurait forcément été obligé de s'arrêter, au moins pour déjeuner le midi, plus une petite pause le matin et une autre l'après-midi. Mais c'est vrai que là, ce qu'on a constaté, c'est une consommation qui est un peu élevée et également des temps de recharge qui sont un peu élevés. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé, moi je vais aller filer à l'hôtel. Et je vais effectuer le retour à partir de demain matin. Deuxième jour, voilà, c'est parti pour effectuer le retour. 8 h du matin. Bon, il fait pas froid, hein, il fait bien 10 degrés. C'est bien nuageux. Mais il y a un petit peu de soleil, je pense qu'on devrait avoir beau temps. Alors je vais rejoindre le 3008. Bon là il a chargé facilement 10 heures. Donc normalement la batterie doit être pleine. C'est ce que je vais vérifier. Bon, déjà la borne, elle ne clignote plus. Donc ça devrait être bon. Ah, alors, forcément. Les rétros se sont dépliés, mais il s'est pas ouvert. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Bon, je le referme. Je l'ouvre. Voilà, bon. C'est mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'indique? 100%, 520 km d'autonomie. Bon, on les fera pas sur autoroute, hein, ça c'est certain. Mais en tout cas, il a chargé. On peut pas être mieux là. On est au max. Bon, allez, je vais m'installer et c'est parti pour le retour. Voyons voir ce que nous indique le planificateur pour rentrer jusqu'à Paris. Alors, on a un système multimédia qui est plus performant qu'avant. Mais il a des petits temps de latence hein, tout de même, notamment quand on est dans les menus climatisation, etc. et qu'on veut revenir sur la page d'accueil. Il y a toujours un petit temps de latence. Donc il nous indique 8h40 de route. Voilà, alors combien on a de recharge? Alors on en a une première dans 212 km. On a 1, 2, 3. 3 recharges. Bon, bah comme à l'aller. Hein. Bon. Très bien. Et bien c'est parti. Go. Là, je me trouve devant le stade Jean Daugé. Alors, hier soir, il y a eu un match Bayonne, un match de rugby Bayonne contre La Rochelle. C'est Bayonne qui a gagné. 13-12. Alors, il y avait pas mal de monde hein, hier soir. Là, franchement, il y avait de l'ambiance. Hein. Je suis passé hier en voiture. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le stade n'est pas du tout fermé. Enfin, en tout cas, visuellement.
C'est assez étonnant, donc il y avait beaucoup de public ici pour assister directement au match. Me voici arrivé à ma première pause recharge. Donc depuis Bayonne, j'ai roulé à peu près 2h30. Donc j'ai effectué 220 km. Et en fait, il y a tout de même vraiment une incohérence entre l'autonomie et l'état de la batterie. C'est-à-dire que le planificateur m'indiquait une charge à 25% en arrivant au point de recharge. Donc effectivement, ici j'ai bien 26% restant. En revanche, au niveau de l'autonomie, c'est pas du tout ça, hein, parce que moi je suis parti de l'hôtel avec 510 km d'autonomie, donc moins 220, ça fait normalement 290 km restants en arrivant à cette borne. Et finalement, on n'en est pas du tout là, puisque l'indicateur m'indique 78 km. Donc résultat des comptes, il faut vraiment se fier au planificateur et surtout à l'état de charge de la batterie, et pas du tout à l'autonomie qu'indique la voiture. En attendant que le 3008 fasse le plein de watts, je me fais une petite pause café. Je vous fais un petit point également sur la consommation et l'autonomie. En se basant sur 24 kWh au 100 en consommation sur autoroute à 130 km/h, on peut effectuer 300 km maximum. Sauf que pour éviter d'avoir des temps de recharge trop longs, il faut mieux rester dans une fourchette de 20 à 80% de la batterie. Donc dans ces cas-là, on effectue à peu près 200-220 km. L'autre solution, si on veut aller plus loin, c'est de rouler à 110 km/h. Et dans ces cas-là, on peut effectuer jusqu'à 400 km d'autonomie. En revanche, on va perdre du temps du fait aussi de rouler moins vite. Une chose est sûre, c'est que le Peugeot 3008 attire l'œil. Quand on est en ville, hein, les gens le regardent, ça c'est clair, hein, les gens se retournent même, ils suivent du regard. Et même sur autoroute, hein, il y en a même parfois qui ralentissent, ceux qui doublent, voilà, pour bien scruter les lignes. Donc clairement, il attire l'œil. Alors après, c'est vrai qu'il a un style très fort. En plus, là, on a une teinte qui est assez particulière. Après, est-ce qu'il plaît ou pas? Ça, j'en sais rien. Je pense que c'est les chiffres de vente qui nous le diront. Depuis que je suis parti de Paris hier, je ne suis tombé sur aucune borne défaillante. Franchement, elles ont toutes fonctionné. Et puis globalement, il n'y a pas énormément de monde sur les prises. Hein. Pourtant, on est un week-end. Je suis parti hier samedi, aujourd'hui on est dimanche. Et là, globalement, bah, ça fonctionne. Hein. Vraiment aucun problème. Alors là, je suis sur l'aire de Poitiers, sur la 10. Alors avec les véhicules électriques, eh bien, on voit les aires de repos de façon un peu différente. Hein. On ne vient pas juste pour prendre un café et aller aux toilettes. Donc on visite un petit peu, hein, le temps que ça recharge. Alors ici, on a un pôle et un casino, donc c'est bien. C'est plus comme il y a 20 ans où on mangeait vraiment mal. Aujourd'hui, la restauration, c'est tout de même un peu mieux. Tiens, les majorettes. Oh. Hey! Un Jimmy. C'est pour toi ça, Cédric. Je vais vous faire une visite guidée de l'intérieur du 3008. Parce que clairement, le futur, c'est déjà maintenant. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la sensation qu'on a quand on pénètre à bord. Bon, déjà, on a cette grande dalle incurvée de 21 pouces, 53 cm. Et ce qui fait vraiment son effet, c'est le fait qu'elle soit aérienne en fait. Voilà, on n'a pas de... La fixation est derrière. Donc on a vraiment quelque chose de plutôt léger au niveau visuel. Alors après, on pourrait se plaindre que finalement l'affichage est un peu petit par rapport à... voilà, par rapport à Tesla ou même à ce qui se fait chez Renault, hein, dans l'Austral, dans la Mégane et puis même dans le Scénic. Et globalement, ça fonctionne. Alors il y a des petits temps de latence, l'ergonomie n'est pas toujours bonne, mais en tout cas c'est bien disposé, c'est assez clair. On a toutes les informations qui tombent bien sous la main. On a les e-toggle ici que l'on peut personnaliser, donc ça c'est plutôt une bonne chose. La recharge par induction, il n'est pas très bien placé. Alors c'est pas son accès hein, qui fait défaut, mais en tout cas quand le téléphone est là, bah, on n'a plus l'affichage. Bon après il faut passer par Apple CarPlay ou Android Auto. Les rangements ici qui sont bien faits. On a un grand rangement réfrigéré ici. Bon, celui-là hein, qui pose un peu plus de soucis parce que bon voilà, quand on est conducteur, on a moins
on a un accès qui est moins facile. Et puis le téléphone glisse, parce que c'est pas assez creusé à ce niveau-là. Après, en termes de finition, Peugeot a tout de même fait des progrès. Bon, il y a des petites choses comme le plastique dur ici qui sont pas très qualitatifs. Mais dans l'ensemble, c'est assez soigné, surtout cette partie-là entre l'aérateur, les petits effets lumineux qui courent là sur toute la longueur de la planche de bord et sur les portes, plus ce tissu. Alors si vous aimez pas trop le tissu dans la voiture, bon bah clairement c'est pas le 3008 qu'il vous faut. Mais bon, moi à titre perso, j'aime bien, je trouve que ça apporte un peu de chaleur. Et il y en a beaucoup plus que dans l'ancienne génération, vraiment sur les portières, sur la planche de bord, même sur la console centrale ici. Ici c'est vraiment chouette. Pareil, petite faute, je ne sais pas si c'est une faute d'ergonomie, mais c'est vrai que ça aurait pu être pensé différemment. On a le drive mode ici qui permet de passer en mode éco, power, etc. Et le changement de vitesse, en tout cas pour passer la marche avant, marche arrière et neutre, qui se situe là. Et je pense que ça aurait été plus logique d'inverser ces deux commandes, parce qu'on a plus facilement la main ici, et cette commande là en fait tombe plus facilement sous la main. En revanche, bon point pour le volume de l'autoradio qui se passe ici, qui est très pratique et qui tombe bien sous la main également. Un dernier mot sur les sièges, parce que là j'ai quand même effectué plus de 1000 km et franchement on est bien installé. Ça y est, pas de souci, ils sont bien dessinés, on a une bonne position de conduite. Voilà, ils sont ni trop fermes, voilà, avec des bons maintiens latéraux, bien dessinés. Non, là-dessus, sur ce coup-là, le 3008 est bien fait et être à l'intérieur, être à son bord, c'est vraiment agréable. Ce i3008 que j'ai laissé, pour le moment, en fait, c'est le seul disponible dans la gamme, puisqu'il va falloir attendre 2025 pour bénéficier de la grande autonomie qui pourra réaliser jusqu'à 700 km. Celui-ci, il est équipé du moteur de 210 chevaux, la batterie de 73 kWh. Là, nous sommes en finition GT, donc le haut de gamme, qui est vendu 46 990 €. C'est tout juste sous la barre des 47 000 pour pouvoir bénéficier du bonus écologique. Il existe également dans une version un peu moins bien équipée, en finition Allure, qui est proposée à 44 990 €. Alors son principal concurrent, en fait c'est le Renault Scénic, qu'on vient tout juste d'essayer. Donc lui il démarre à 39 990 avec une batterie qui est un peu plus petite, 60 kWh. Et il y a une autre version d'une grande batterie, 87 kWh. Là il est capable d'atteindre jusqu'à 625 km d'autonomie, donc c'est 100 plus que ce i3008 et en plus pour le même prix, parce qu'il est vendu également 46 990 €. Et le modèle à abattre, c'est forcément le Tesla Model Y, qui vient tout juste d'augmenter ses tarifs, donc à version comparable, il démarre exactement à 44 990 € également, comme ce Peugeot 3008 en finition Allure. Donc clairement, la guerre est déclarée. Ce i3008 fait 210 chevaux et 395 Nm de couple. Alors c'est des valeurs qui sont très respectables pour un SUV compact, sauf que celui-ci il pèse plus de 2100 kg et ça se ressent à la conduite. Alors déjà je l'ai dit, sur les petites routes on sent un peu le poids, c'est vrai qu'il prend du roulis, il plonge lorsqu'on freine, les changements de cap sont pas très précis, c'est vrai que pour ça l'ancienne génération était plus dynamique. Ça se ressent aussi au niveau des accélérations. Alors il est donné pour un 0 à 100 en 8 secondes 8, ce qui est tout à fait respectable. Il accélère bien, les reprises sont correctes, mais c'est vrai que quand on voit la puissance affichée, on pourrait s'attendre à mieux. Un petit détail qui est un peu agaçant, c'est l'absence d'essuie-glace à l'arrière. Bon, on se dit que c'est un petit peu mesquin pour une voiture qui est vendue près de 47 000 € tout de même. Après en ville c'est plutôt agréable, c'est un gabarit qui n'est pas encore trop imposant. On a une très bonne vision périphérique vers l'avant, malgré les montants qui soient épais et des rétroviseurs qui sont imposants, mais ceux-ci sont assez bas, donc en fait ils ne gênent pas au niveau de la rétrovision. Par contre à l'arrière c'est autre chose, c'est vrai qu'on voit très peu avec les gros montants. Dans ces cas-là il faut s'aider de la caméra de recul. En termes de suspension, ça reste confortable. Alors c'est vrai qu'à basse vitesse,
Les plaques d'égout, les grosses saignées, on les ressent assez sèchement. Mais globalement, ça reste assez confortable. Et si, un point aussi qui est très important, c'est le diamètre de braquage. Il est très court. Et franchement, pour faire des manœuvres, pour se garer, c'est vraiment top. J'ai effectué la troisième et dernière recharge pour pouvoir rallier Paris, qui se trouve à environ 100 km d'ici. Alors que dire après avoir effectué 1500 km au volant de ce dernier i3008? Eh bien pas mal de choses. Alors évidemment il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Pour le positif, eh bien, globalement c'est un véhicule qui est très bien conçu, qui est confortable, on est bien installé au volant. En plus on profite d'une belle planche de bord, bien agencée avec des rangements. L'espace à l'arrière est suffisant. On a également un volume de coffre qui est dans la moyenne de la catégorie. Et de plus il profite d'un planificateur intégré, mais uniquement sur la version GT. Après, il est relativement performant. Alors c'est vrai qu'avec 210 chevaux sous le capot, on pourrait s'attendre à des performances de petite GTI, mais il faut savoir qu'il est lourd, qu'il pèse plus de 2100 kg. Et ça joue sur les aspects négatifs, et notamment le comportement, puisqu'on a une génération de 3008 qui est moins dynamique et un peu moins plaisante à conduire que l'ancienne Opus. Ensuite, on a des consommations qui sont un peu décevantes, de l'ordre de 24 kWh sur autoroute. On a également des temps de recharge qui sont trop longs. Alors Peugeot a décidé de ne pas l'équiper de préconditionnement de batterie. Alors c'est bien pour l'autonomie, mais c'est moins bien pour les temps de recharge. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce i3008. Alors il va affronter pas mal de concurrents, notamment le modèle Y, dont il est plus habitable, il y a plus de volume de coffre, il va un peu plus loin. On a aussi un infodivertissement qui est très performant dans le Tesla Model Y. Et puis également le Renault Scénic qui va débarquer avec plus d'autonomie, jusqu'à 625 km pour le même prix que ce i3008 GT Allure. Donc la bataille s'annonce très serrée.